Dans l'actualité sportive de ce jour, fin de doute et d'anxiété pour le RCK. Il est le nouveau champion du face-au-foot. Un titre conclu avec zèle devant l'ASFB. Les Faucons accrochent un deuxième sacre à leur palmarès et leur mettre à penser le premier de sa carrière. Dans le bas du tableau, mission accomplie pour l'USU de Waiguya, faux pas pour l'USCO de Banfora. Le duel à distance garde son suspense. Nous décortiquerons cette 29e et avant-dernière journée en compagnie du coach champion toujours en lice pour le doublé et Bangba David Kafando. L'athlétisme burkinabé s'est bonifié ce week-end, le 13e meeting international de Ouagadougou avec son corollaire de sportifs de haut niveau de la sous-région a été illuminé par l'Ivoirien Arthur Cissé, vainqueur des 100 et 200 mètres. Pour les autres performances et les réactions, rendez-vous tout à l'heure. Du sensationnel et de l'espoir au Palais des Sports de Ouaga 2000. Alors que les cadets et juniors handballeurs ont désigné leur champion, les basketteurs se sont affrontés pour la 9e journée de leur championnat. Les vainqueurs des duels sont à découvrir dans ce magazine. Enfin, du hockey sur gazon bientôt sur le terrain. L'initiation a commencé par les entraîneurs qui devraient le faire aimer et adopter. Vous en saurez plus sur ce sport avec le président de la fédération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Ils y sont enfin. Depuis ce samedi, c'est un ouf de soulagement empreint de délivrance et dimanche joie qui anime la grande famille du RCK. Les Faucons sont de nouveau sur le toit du face-au-foot. Après 11 ans de traversée du désert, un sacre conclu avec la manière devant la SFB à une journée du terme 3-1. Le film du couronnement avec aux commentaires et à l'écriture notre rédacteur en chef Jérôme Tchendrebego. Et c'est terminé. C'est terminé. 3-1 pour le Rail Club du Kadiogo, champion de la saison. C'est le résultat d'une course de longue haleine entamée depuis 9 mois. Que de hauts et de bas, des moments difficiles, des moments de doute, mais aussi d'espoir. 3 défaites, 9 matchs nuls et 17 victoires, dont celle de cette 29e journée qui a mis du temps à se préciser. Malgré une domination des Faucons sur les Buffles venus de la cité de Sia, ce sont les visiteurs qui trouvent le chemin des buts sur une offensive collective conclue par Issouf Zonou. Le leader de la D1 vient d'encaisser son 11e but en 29 matchs. Nous jouons alors 47 minutes dans la première période. Kamou Malo et ses garçons n'ont de choix que de réagir s'ils veulent être couronnés avant terme. De retour des vestiaires, il renoue avec le fil de la domination. 63e minute, frappe de Yacouba Mando et faute de main de Issa Zerbo. Seydou Ouattara n'hésite pas, pénalty pour le RCK et c'est Ismaël Bandé qui se charge de le transformer. Les Faucons accélèrent et trouvent à nouveau la faille à la 72e minute sur cette frappe d'Eliseto des 20 mètres qui ne laisse aucune chance à Dieudonné Traoré. Encore 18 minutes à jouer et les jaunes et noirs de Beau espèrent remonter la pente, mais Jérôme Ouya ne l'entend pas de cette oreille. Sur une frappe lumineuse, le Faucon fait voler en éclats les derniers espoirs des garçons de Bébéto à la 86e minute. Un but de sécurité, le 33e but de la saison des Faucons en championnat et une victoire de 3-1 qui offre au RCK le 2e titre de son histoire et un ticket pour la Ligue des Champions saison 2016-2017. Un premier titre de champion national pour l'entraîneur Kamou Malo. Et sur ce plateau, j'ai à mes côtés Kamou Malo, le champion. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Félicitations encore. Merci bien. Dites-nous, après le stade, l'euphorie, quelles ont été vos premières pensées après quand vous êtes retrouvé seul? Bon, d'abord je me suis replongé depuis
la préparation, début de saison. C'est comme il a fait une rétrospective, aller chercher comment on est arrivé à ce stade-là. Je vous dis qu'après l'euphorie, je suis resté au lit. Je ne peux plus fêter comme les autres. Je suis resté pour revoir tout ça, en tout cas, être reposé. C'est votre premier titre et vous offrez le deuxième sacre au RCK après 2005. Qu'est-ce que ça fait? Bon, d'abord, c'est comme un gamin qui se retrouve devant son premier cadeau, parce que le titre de champion, c'est quelque chose que chaque entraîneur devrait rechercher. Donc, je courais derrière ce titre, effectivement, depuis belle lurette. Bon, en tout cas, Dieu en a voulu que je sois couronné cette année, mais en tout cas, je ressens ça avec beaucoup d'émotion surtout, parce que ça n'a pas été facile, c'est surtout que ça a été arraché de haute lutte. En tout cas, je pense que, bon, je suis simplement ému. Voilà. Voilà, un titre arraché de haute lutte, malgré quelques moments difficiles, quelques témoins privilégiés apprécient. D'abord, je tiens vraiment à féliciter mes joueurs. Alors, franchement, ils ont fait bonne impression. Mais voilà, en seconde période, on prend 3 parce que voilà, quand on regarde le premier, il n'y a pas pénalty, ça c'est clair. Mais voilà, et le troisième, il y a faute sur le défenseur, après il marque. Voilà, moi je dirais qu'ils ont. Voilà, c'est un beau champion. Voilà, je les félicite. Ils ont fait une très belle saison. Voilà, à la fin, ils sont champions. Bravo. Notre objectif, c'est le championnat. Si le W venait à venir, on prendrait volontiers. Nous avons la chance de continuer encore au niveau de la Coupe du Faso. Et nous allons essayer de prendre toutes les dispositions pour que les joueurs puissent se reposer, attaquer la demi-finale de la Coupe du Faso contre une belle équipe de l'Asfaïnga qui revient aujourd'hui voilà, parmi les grands clubs du pays. Là. Voilà des propos recueillis par Lassina Sawadogo. Dites-nous, Kamou, c'était important pour vous de conclure avant terme? Oui, naturellement, parce que je redoutais surtout la dernière journée, surtout que c'était contre une très grande équipe, surtout de la capitale, les Faux. Donc pour nous, il était question de vraiment plier, en tout cas ce championnat-là avant terme. Parce que imaginez par exemple que je me retrouvais peut-être à 1 point du Dauphin et il fallait peut-être arracher ce titre-là la dernière journée. Mais écoutez, c'est pas facile, on ne pouvait pas dormir. Donc on a trouvé qu'il était vraiment important pour nous de conclure à la 29e journée. Et vous avez vu qu'on a eu de la peine effectivement à rentrer dans le match parce que justement l'enjeu a tétanisé un peu les garçons. Et en deuxième mi-temps, bon, on était bien menés, j'ai dit, ben, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas autre résultat à faire que de gagner. Donc, mon discours n'a duré que peut-être juste 1 minute ou 2. Voilà. Et ils ont réagi comme il fallait. Vous avez également eu des moments de je t'aime, moi non plus, avec certains supporters. Est-ce que ces travers-là ont été un leitmotiv supplémentaire pour sortir champion? Naturellement, parce qu'à un moment donné, surtout quand j'ai eu des problèmes maille à partie avec certains supporters, simplement parce qu'on ne s'est pas compris. À partir de cet instant, je me suis senti quelquefois même vraiment détesté. Ça, c'est le mot, je le pèse et je le dis. Et ça, ce sont des événements, en tout cas, qui m'ont poussé à aller jusqu'au bout de nos ambitions. Parce que, bon, on vous condamne pour quelque chose, on vous en veut pour quelque chose. Il vaut mieux aller au bout. En tout cas, ça a été vraiment une source de motivation supplémentaire pour moi et surtout pour les garçons parce qu'ils sont restés solidaires avec moi. Et c'est le lieu ici de remercier justement la grande famille du RCK parce que j'ai eu une direction qui ne m'a pas lâché et à tout moment, pendant que j'avais besoin d'eux, en tout cas, sont restés à mes côtés, en tout cas pour surtout me soutenir parce qu'il fallait être vraiment costaud dans la tête pour continuer, n'est-ce pas, de venir au stade et vu vraiment une certaine adversité, j'allais dire férocité même que les gens affiché à mon endroit. Donc, quelque part, on peut remercier ces gens qui vous ont permis donc de vous surpasser. Le RCK et Kamou Malo champion, il n'y aura donc pas de repelotage pour le RCB. Le champion déchu peut s'en mordre les doigts en sortant bredouille de la présente saison. Néanmoins, les Tigres de Diaradougou se sont consolés en triomphant des électriciens 1-0 au stade Oubi de Popotulasso, Hassan Gourabou, Yaya Oussere de Mbotambora. L'espoir de se succéder pour le titre de champion du Faso Foot de 2-1 brisé depuis la 28e journée,
Le Racing Club de Bobo n'a désormais Dieu que la seconde place, pourtant aussi convoitée par l'Union sportive de Ouagadougou ISO. Face à l'AS Sonabel dans ce match de l'avant-dernière journée, les Noirs et Blancs, après une entame difficile, reprennent rapidement les opérations en main. Adama Kone, Aboubakar Traoré et surtout Hassami Sansanda pèsent de tout leur poids sur la défense des électriciens qui refusent cependant de céder jusqu'à la pause. 0-0. Revenu sur la pelouse, l'encadrement technique de Racing revoit son dispositif. Christophe Badoum cède sa place à Serge Ouedraogo. Sur son premier ballon que lui offre Adama Kone, Serge Ouedraogo ouvre le score. Le RCB qui rate même le break quelques instants plus tard. Corner de Hassami Sansanda. La tête de Moussa Sori est sauvée de justesse sur la ligne de but. Réplique instantanée des visiteurs. Ils obtiennent un pénalty à la suite de ce coup franc. Mais Seydou Sanou perd son duel avec le portier Charlemagne Milogo. Les Bobolais s'imposent 1-0. Pas imprévu, et pas prévu non plus parce qu'on ne peut pas prévoir quelque chose au football. C'est vrai que le RCB nous a marqué un but. On a beaucoup cravaché pour gagner un penalty. Malheureusement, ouais, on a raté le penalty. Sinon, la philosophie du match allait changer. Nous sommes venus ici pour prendre les 3 points en 7 avant-dernier du championnat. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et après avoir encaissé un but. Donc c'est le football, on fait avec. Et on dit bravo au RCB. Malgré cette victoire, l'heure n'est pas la fête dans la famille noir-blanc, où tout semble perdu cette saison sportive. La saison dernière, effectivement, où le RCB était champion, n'est pas... C'est-à-dire que la saison de cette année, vous savez que vous-même, vous avez suivi le championnat tout au long. Bon, je crois que quelque part, il faut tirer les leçons de tout ça. Je ne pourrais pas vous dire avec exactitude ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais nous avons manqué le coach à des moments clés. À des moments clés où nous avons eu 2 fois ou 3 fois de prendre la tête du championnat et le garder, nous n'avons pas pu. Donc je pense que tout ça, il faut tirer les leçons de la saison qui vient de s'écouler. C'est une leçon que nous allons tirer en famille, mais c'est quand même une saison qui laisse des regrets au sein du comité directeur, au sein des Noirs et Blancs, et parce qu'on avait tout cette année pour faire mieux. Vraiment, on avait tout pour faire mieux et nous avons laissé échapper à plusieurs fois le titre. Bon, par défaut d'une intention de certains éléments, et si on ajoutait un tout petit peu, on pouvait faire mieux que ça. Il reste néanmoins un mince espoir pour une deuxième place, mais cela doit nécessairement passer par une large victoire du Racing sur l'ASFB à la dernière journée le week-end prochain et un faux pas de l'ISO face à l'USFA. L'Union sportive de Ouagadougou non plus n'a pas réussi à jouer les troubles faits. Les Rouges et Blancs ont pourtant eu la possibilité à maintes reprises de s'emparer du fauteuil, mais hélas leurs ambitions sont toujours restées à quai. En déplacement à Koudougou pour l'avant-dernière journée, l'USO s'est rassuré en prenant les 3 précieux points grâce à une victoire étriquée d'1-0. Jean Zongo, Bangba David Kafando. Un raté à l'image d'une saison sans titre. L'Union sportive de Ouagadougou peut s'en prendre à elle-même. L'ISO a manqué d'efficacité et de précision au moment décisif de cette saison 2015-2016 pour pouvoir accrocher le titre. Les Aigles de l'Arlé ont battu le BPS à cette 29e journée. Hélas, une victoire qui compte pour des prunes. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, on a essayé de mouiller le maillot. Bon, voilà, c'est peut-être une victoire tardive. Beaucoup de regrets. Le début de match est poussif de part et d'autre. À noter une légère domination de l'USO dès la demi-heure de jeu. Les 2 formations n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Score nul et vierge à la pause. Au retour des vestiaires, l'attaque unioniste se met en branle et le BPS recule. Assami Bari, l'attaquant unioniste, a un centre de gravité bas et de bons appuis. Une particularité mise en exergue à la 49e minute pour l'ouverture du score. La défense du BPS n'y peut rien. L'USO conforte son avantage durant la seconde période.
Victoire de l'Union sportive de Ouagadougou sur le score d'1-0. La course au titre s'arrête au seuil du sacre pour les Aigles de l'Arlé. Le staff technique fait contre mauvaise fortune bon cœur. Pour la deuxième place aussi, je crois que c'est une bonne chose. C'est bon à prendre. Faut féliciter le RCK. Ils ont mérité leur championnat. Défaite du Bouloumpoukou Sport à domicile. La pilule passe mal. Une fois de plus, je pense que l'adversaire était plus fort que nous et on est tombé à domicile. Je pense que c'est un goût amer. Et le problème d'effectif m'a causé d'énormes difficultés et je pense que même à un certain moment, et bon, pour ne pas dire, sinon actuellement, il y a une crise que l'équipe traverse. Bon, je pense que je suis en train de gérer comme ça. Vous parlez de crise, est-ce que vous pouvez être un peu précis? Ok, c'est bon. La saison 2015-2016 s'est achevée avec le sacre du RCK de Kamoumalo. La place de dauphin du championnat se jouera entre l'USO et le RCB. C'est une équipe qui a pu et su sauver sa peau grâce à sa persévérance, à son audace et à sa confiance en soi. Pour sa dernière sur ses propres installations, le Majestic a satisfait son public en enregistrant une 3e victoire durant COSAF. Le challenger a été cueilli 2-1 après l'affront de 3-0 à l'aller. Majestic signe ainsi son maintien dans le championnat d'élite. Urbain Benito Sommet, Kalfa Ouattara. Laver l'affront du match aller où le Majestic avait été battu 3-0 par COSAF. C'est l'objectif de l'équipe de Saponé au coup d'envoi. Un objectif devenu réalisable au regard de la bonne entame de la rencontre par les locaux. En témoigne ce coup de pied arrêté de la 12e minute, savamment exécuté par Mahamadou Traoré. Passé l'orage, COSAF contrôle le jeu, mais fait preuve de maladresse à la 19e minute. La domination change de camp. Majestic recule et cède à la 22e minute. Oumarou Nasser Lawali reprend de la tête ce coup de pied arrêté. COSAF 1, Majestic 0. Les locaux sont obligés de courir après le score, mais passent à côté de l'égalisation à la 25e minute. La mi-temps intervient sur le score d'1-0 pour les visiteurs. Un score qui ne satisfait pas le public de Pau. Majestic revient avec plus d'envie pour la seconde période. Elle pousse et est récompensée à la 56e minute de jeu. Herman Kayande commet une faute de main. Rachid Dao transforme les pénaltys et rétablit la parité au score. Majestic joue mieux et se montre dangereux. Emmanuel Yamego soulève le public à la 62e minute avec cette frappe tendue. À la 70e, il donne l'avantage à son équipe. D'un tir splendide. Ce bijou est salué par le public de Pau. Score final, 2-1. Ça a été très difficile, il fallait qu'on gagne ce match aujourd'hui. Comme c'était notre dernier match à Pau ici pour faire plaisir à nos supporters. Parce qu'il y a longtemps qu'on a gagné 2 matchs successivement. On est fiers quoi. Le match s'était engagé. Bon, j'ai duré de jouer. Donc j'ai fait plus de combien de mois je ne joue pas. Donc c'est un match que le coach m'a donné ma chance. Donc j'ai essayé aussi de le montrer ce que je pouvais faire. 3e victoire d'affilée pour le Majestic. Je suis fier avec tous les éléments parce qu'ils ont pris le travail auquel j'ai mis en place pour eux. Ils ont beaucoup écouté, ils ont travaillé, ils ont pris et aujourd'hui on est vraiment heureux. Je tire réellement mon chapeau au public de Pau. A contrario, la 4e place est définitivement compromise pour COSAF. Ce soir, si vous avez vu l'effectif, c'est carrément l'équipe B. Hein. On a près de 9 titulaires qui ne sont pas là. Mais une équipe, c'est pas, il ne faut pas donner des excuses sur ça. Il y a 30 joueurs, tout le monde est expectatif de jouer. Ce soir, c'est manque de concentration. C'est le football, il faut qu'on accepte. C'est comme ça. Donc, il faut tirer les enseignements et puis peut-être la saison prochaine, on verra. Le Majestic termine en beauté à domicile et peut envisager sereinement la saison 2016-2017. Le Majestic Sporting Club hors de danger, la relégation se joue entre l'USCO de Banfora et l'USU de Weiguia. La bataille à distance s'est disputée ce samedi. L'USCO n'a plus droit à l'erreur. En ballottage favorable, elle s'est faite piéger par l'Evo un peu partout au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, Konsoun Koulibaly, Jean-Modeste Ouedraogo. La saison semble trop longue à l'étoile filante de Ouagadougou. Assurés du maintien, les hommes de Salif Sanou n'ont plus le cœur à l'ouvrage, mais sauvent l'essentiel en réalisant un match nul face à l'USCO de Banfora. L'équipe des Cascades, pourtant en lutte pour le maintien, se fait peur dès la 3e minute. Ibrahim Ouedraogo s'engouffre dans la défense, son centre crée un cafouillage, lui Sanou y voit une main et siffle le pénalty.
Ousmane Convolvo ouvre le score en faveur de l'Étoile filante de Ouagadougou. Cueillis à froid, les jaunes et bleus venus de la cité du paysan noir tentent de réagir. Salifou Zougouri reprend un centre de Razak Benin à la 14e minute sans succès. Les hommes d'Arsène Soulama se montrent encore plus menaçants à la 17e. L'Étoile manque de motivation et cela se ressent dans sa prestation. À la 38e minute, Ibrahim Ouedraogo prend l'information et offre une balle de but à Abdoulaye Soré. Lusco réplique juste à la 41e minute. Marc Hien se retrouve en face de Gibril Koné, mais perd son duel. Lui, ça nous renvoie les deux formations dans les vestiaires sur le score d'1-0 en faveur de l'Étoile. Au retour des vestiaires, Lusco sonne la révolte et lance l'opération maintien. Yacouba Ouedraogo et ses coéquipiers assurent le spectacle, mais pêchent devant les buts. Le salut viendra finalement à la 90e minute. Sur cette frappe repoussée, Ousmane Siri signe l'égalisation. Score final, 1 but partout. On a eu des opportunités pour tuer les matchs, on ne l'a pas fait. On n'est jamais à l'abri d'un but quelconque. Voilà, la dernière minute, on relâche les ballons dans l'axe. C'est implacable. Si vous regardez bien notre banc, on était tout juste 16. Le noyau dur de l'équipe est touché, soit par la suspension ou des blessures. Ces enfants qui sont venus diminuer numériquement ont tout donné pour arracher ce match nul-là. On est mal rentré dans la partie, un but matinal à la 3e minute, ce qui a fait changer toute notre disposition tactique. Bon, on a encaissé un but très tôt. Ça ne nous a pas découragé puisque le coach a insisté, nous a encouragé. Quand nous sommes dans les vestiaires, ça n'allait pas. Nous a encouragé comme on a l'habitude de le faire. Nous a encouragé. Puis quand nous sommes revenus, nous avons eu un mental d'acier. Le fait qu'on nous a dit que Lucie menait, de l'autre côté, nous a redonné encore, nous a remotivé encore. Parce qu'on a coûte de faire un résultat à Ouaga et à Ouaga ici, puis aller terminer chez nous contre la GEB. Et je crois que la manière dont nous avons eu ce résultat, si le pas d'Adieu, je sais qu'on aura ce maintien. La lutte pour le maintien se joue entre Lusco de Banfora et l'Uzi de Wayouguia. Lusco retourne à Banfora avec un point précieux en attendant la réception de la GEB pour la 30e et dernière journée du Faso Foot. Un match nul de Lusco qui fait espérer l'Uzi, le club de Wayouguia qui sait qu'il n'a plus son destin à main, a cependant pris une sérieuse option pour provoquer sa chance. L'Union sportive de Yatenga a fait mordre le gazon à la GEB au stade Obi 2-0. Yaousri Dembotambura. À 2 journées de la fin du championnat national de football de première division de Burkina, l'UISI, l'Union sportive de Yatenga en vert blanc, n'a toujours pas son destin en main. En lutte donc pour la survie dans l'élite du foot national, l'US Yatenga avant-dernière au classement n'a d'autre option que d'attaquer d'entrée de jeu dans ce match qui l'oppose à la GEB. Une tactique qui porte fruit dès la 7e minute. Sur ce coup franc, suivi de cafouillage, Abdoul Aziz Ilboudo ouvre le score. Une réalisation qui a eu pour effet de sortir les espérantistes de leur torpeur. 31 minutes, Ibrahim Kondago décale pour Elias Savadogo. Le portier unioniste dévie sa frappe en corner. Passé l'orage, les visiteurs passent à la vitesse supérieure. Les jeunes Bobolais, très méconnaissables cette soirée, craquent pour la seconde fois. À la 45e minute, Abdoul Aziz Ilboudo signe son doublé dans cette confrontation. 2-0. Un score qui restera d'ailleurs inchangé jusqu'au terme du temps réglementaire. Au vu de ce match, je pense qu'on a raté carrément. Il n'y a pas eu de motivation dans ce que nous avons fait depuis longtemps. Et je pense qu'il faut encore davantage travailler dans le mental de ces jeunes-là, que la compétition, c'est jusqu'au bout. Dès lors que nous avions senti que nous étions déjà maintenus, la motivation a commencé à baisser au fur et à mesure. Ce soir, on n'a pas été du tout à la hauteur. Le maintien est possible. Aujourd'hui, on avait en face de nous une très belle équipe de l'AGEB qui a toujours créé des problèmes à toutes les équipes, techniquement et tactiquement. Mais nos enfants, vous savez dans quelles conditions nous sommes. Nos enfants, on a joué de beaucoup de chances. On a marqué les buts qu'il fallait. Et j'espère que
la dernière journée sera toujours en notre faveur. Sinon, je vous ai dit au départ qu'on jouera le maintien jusqu'à la fin du championnat. L'US Komoui et l'US Yatenga se livrent à distance une bataille sans merci dans l'espoir de survivre en première division. Rien n'est encore joué. La 30e et dernière journée sera alors très décisive pour les deux équipes le week-end prochain. Le Banque Sport de Dédougou n'en peut plus. Son calvaire, malgré sa condamnation à descendre, continue. Samedi, sur son terrain, c'est l'Asfayinga qui a enfoncé le clou en faisant craquer la lanterne rouge, 1-0. Paul-David Bambara, Victorine Marienne. Si ce n'est un match d'adieu, c'est tout comme, en effet, le Banque Sport de Dédougou, l'âme en bandoulière, joue son tout dernier match à domicile en 2-1. Rien, absolument rien, ne peut sauver le club étendard de la boucle du Mohon du sort qui est le sien, à savoir la relégation en 2e division. Car cela ne tienne, les infortunés de Suleiman Ki ont entamé le match qui les oppose à l'Asfayinga tambour battant et pour le compte de la 29e et avant-dernière journée du Faso Foot. D'entrée, le Banque Sport a pris le taureau par les cornes, mais les occasions se suivent et se ressemblent malheureusement. Autrement dit, l'engagement y est, mais la baraka n'était pas au rendez-vous. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'Asfayinga ouvre le score contre le cours du jeu à la 29e minute par Nourou Ido. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, l'emballement de part et d'autre a baissé en intensité, mais une deuxième période au cours de laquelle le Banque Sport de Dédougou aura tout essayé. Mais rien n'y fit, l'Asfayinga tient le bon bout jusqu'à la fin par ce score étriqué d'1-0. Du pain béni pour les verts et jaunes qui font une remontée inattendue dans le classement. Une victoire à l'extérieur, vraiment, c'est bon à prendre. Ça n'a pas été du tout facile. Et malgré que l'équipe, quand même, est condamnée en 2e division, mais ça n'a pas été facile. Il nous a pas mal créé des problèmes. C'est que vraiment, ce soir, on a eu la barakate, on a mis le but. Vraiment, c'est une bonne victoire. Et ça, vraiment, ça motive mes gamins pour la demi-finale. Que de regrets côté Banque Sport, la lanterne rouge du Faso Foot quitte ainsi le navire, malgré elle. On n'a pas le moral, mais quand vous regardez vraiment la débauche d'énergie des jeunes ce soir, je pense qu'ils ont envie de se faire plaisir, de faire plaisir aux spectateurs. Je pense que même si la descente est déjà consommée, il faut se faire plaisir, c'est-à-dire terminer toujours en beauté, prouver aux gens que vraiment dans Banqui, bon, il y a des jeunes talentueux, mais vraiment l'histoire a voulu que les Banqui descendent cette année. Cette saison, il faut le dire, le Banque Sport de Dédougou a mal lancé ses dirigeants. Soutenus de bout de bras par le PDG de Bomaf, ces messieurs sont passés à côté de la plaque de la gestion des ressources humaines et financières du club. De l'à peu près qui coûte aujourd'hui la quinine aux supporters et sympathisants du Banque Sport, dire à toute la région du Mohon que c'est vraiment dommage. Dans la rencontre sans enjeu USFA Santos FC, les deux se sont quittés bons amis, un but partout. Voici le classement à l'issue de cette 29e et avant-dernière journée homologuée par la Ligue de football professionnel. Le RCK s'octroie le titre 60 plus 21 à 4 longueurs de l'USO 56 plus 19 deuxième et à 7 du RCB 3e 53 plus 16. L'Asfayinga est au pied du podium 4e 45 plus 3. Le Santos est 5e, 43 plus 10 devant COSAF 6e, 41 plus 7 et BPS 37e, moins 1, 7e. Dans l'autre moitié du tableau, l'EFO et l'USFA se querellent la 8e place avec respectivement 36-4 et 36-5. La Sonabel est 10e, 35-2, suivi par la GEBA 35-7, 11e, du Majestic 12e, 34-5 et de la SFB 33-3. Le premier non relégable à ce stade est l'USCO de Banfora, 14e à 30-10. L'USI s'accroche 15e à 28-12 et le Banque Sport qui ira méditer la saison prochaine en D2 ferme le peloton 16e
15 points moins 24. Voici ce qu'on pouvait dire du championnat. Je me retourne à nouveau vers vous, Kambou Malo, champion du Burkina avec votre club RCK. Vous êtes d'ailleurs dans vos couleurs. Dites-nous, que retenez-vous donc après cette 29e avant-dernière journée? Bon, je retiens simplement que on a eu à faire cette année à un championnat assez relevé. Bon, c'est en tout cas le sentiment qui me revient. Les équipes étaient sincèrement au coude à coude, surtout à un moment donné, le tableau de tête était avait vraiment, le ménage à 3. Voilà, c'était vraiment très difficile. Vous avez vu que la décantation s'est fait aussi difficile, ce n'était pas évident. À un moment donné, on pouvait aussi également perdre ce championnat-là. Bon, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que le RCK quand même a pris la tête du championnat depuis la 6e journée. Cet état de fait, en tout cas, nous a mis beaucoup de pression. Les adversaires aussi ont également joué le jeu grandement, parce que les équipes ont vraiment bataillé ferme pour en tout cas nous récupérer en tout cas ce fauteuil-là. Donc je retiens que c'est un championnat assez relevé où je pense que le titre est mérité parce que quoi qu'on dise, le RCK n'a pas eu un match facile cette année. Aucun des clubs d'ailleurs. Aucun des clubs n'a eu. Bon, je parle de ce que j'ai vécu tout au long de la saison. En tout cas, tous nos matchs m'ont donné l'impression que c'était des derbies. Donc, pour moi, je trouve que c'était un beau championnat. Tout ce qu'on peut demander, c'est de dire peut-être au public de faire davantage, en tout cas, le déplacement, parce qu'il n'est pas toujours intéressant de jouer devant des gradins vides. Et quand on veut du spectacle, il faut bien qu'on mette le prix. Et mettre le prix là, c'est d'abord venir soutenir ces enfants, qui sont nos enfants, qui sont nos petits frères, en tout cas qui ont besoin en tout cas d'être encouragés. J'ai pratiqué le football. Je sais qu'à notre époque, on ne demandait pas de l'argent, mais on aimait quand même voir le stade garni et cela simplement suffisait à nous motiver. Bangba David Kafando, vous êtes un témoin privilégié, vous avez suivi les péripéties de ce championnat. Est-ce que le RCK est un beau champion? Bon, ce qu'on va dire, honneur aux champions, et priorité au RCK. D'abord, félicitations au coach Kambou Malo voilà, pour son titre acquis avec le RCK. Le RCK, c'est un champion. Le RCK, est-ce que le RCK mérite son titre? Je dirais oui. Et il faut dire que le dernier titre du RCK remonte en 2007, 2005, si ma mémoire est bonne. Et la saison écoulée, le RCK a terminé à la 6e place. Et cette année, ils ont réussi à accrocher les titres. Avec vous, on va voir maintenant les tops et les flops de cette 29e journée. Alors, on va commencer par les tops. Voilà, c'est le champion. On commence par le champion, le RCK. Une équipe qui a du potentiel. RCK, c'est 17 victoires, et 3 défaites et 9 matchs nuls. Et l'équipe qui a fait mieux au niveau des défaites, c'est l'USO avec une seule défaite. Le RCK aussi, c'est 33 buts, marqués, 12 buts encaissés. C'est donc dit que c'est un effectif de qualité. Et j'aimerais citer la défense, rendre hommage à cette défense, une défense en tout cas qui a bien tenu la maison. Une défense amenée par Rachid Koulibaly. On sait d'où il vient ce garçon. Il est passé par la France, plus précisément par Lyon. Il est revenu, il était dans un centre de formation. Il a réussi à se relancer au niveau des RCK et être titulaire. Mais aussi, le coach pourra revenir sur ce garçon-là. Seydou Semporé, l'inamovible Seydou Semporé, défenseur central. On va dire que c'est le nom que Kambou Malo coche. Les yeux fermés quand il fait une liste, parce que ce garçon-là est régulier. C'est quand il est blessé ou... Et peut-être il souffre d'une... Quand en tout cas, il est suspendu, qu'il n'est pas dans la liste. En tout cas, voilà un peu... Il est indispensable. Il est indispensable. Ensuite, il faut dire que l'effectif, en tout cas, est bâti, a été bâti. On va revenir après sur voilà, pour tenir la route. Voilà, mais ce qu'il faut dire... Voilà. Le deuxième top. Le deuxième top. Donc, pour terminer, au niveau de l'effectif, ce que j'aimerais redire, c'est d'abord l'espoir qu'a réussi le coach, qui a réussi à rendre cette équipe compétitive. L'équipe de la saison 2014-2015 n'est pas la même équipe qui a débuté le championnat. De l'équipe du 11 titulaire de Kambou Malo, il y a un seul joueur qui était titulaire, parce que c'est Bandé Ismaël. Tous les joueurs sont nouveaux, sont des recrues. Donc ça,
C'est une équipe qui a été reconstruite. Kamou Malo même était à l'AS Sonabel. Il a terminé 4e. Cette fois-ci, il a réussi. Et c'est cet exploit-là qu'il faut féliciter. Mais aussi, c'est le retour d'un homme, Amadou Traoré, qui a réussi à bâtir un projet et qui est en train de construire. En tout cas, c'est un champion qui mérite son titre. Qui mérite son titre. Et un champion aussi qui joue sur un deuxième tableau. Oui, on va en reparler tout de suite. Le deuxième top. Deuxième top, c'est l'USO, les RCB, quand même, qui ont rendu la tâche difficile au RCK, qui ont maintenu le suspense. Deux équipes d'ailleurs qui vont se battre pour la place de dauphin. Ils sont assurés de terminer sur le podium. Un autre top, le Majestic. Et je vous dirai pourquoi. Cette équipe-là, à la 20e journée, était 15e, pratiquement relégable, avec 15 points. Ils ont réussi à se maintenir. Il faut saluer le travail de deux hommes, Amadou Sampo et Soumaïla Tassambedo, qui ont qui ont réussi le pari du maintien. Il faut dire qu'ils ont réussi un mercato. Je vais citer comme ça, Kone Souaoulou, Arsène Nichema, Rasmane Diarra, Armel Souré. C'est des joueurs qu'ils ont recrutés pendant la trêve et qu'ils ont réussi à maintenir l'équipe. Ça aussi, il faut le dire, il faut le saluer. Aussi et surtout, l'Asfa Yenega, une remontada. On a vu que le début du championnat était un peu difficile, des problèmes administratifs. Ils ont changé de coach Sankara Momouni. Ensuite, ils ont réussi. Ils sont maintenant avec Suleiman Sawadogo. Voilà, ils ont réussi en tout cas à accrocher la 4e place. Ça, il faut le dire. Les flops, je sais qu'il a demandé les flops. Les flops, ce sont les équipes qui ont l'habitude de jouer le haut du tableau. C'est l'EFO et l'USFA. Vraiment, c'est ces équipes qui ont totalement raté les saisons. L'USFA qui est 8e, l'EFO également, bon, la Ligue dit 8e, exactement, on dira, est 9e. L'EFO qui a 9 victoires, 9 nuls, 11 défaites. L'USFA, 9 victoires, 9 nuls, 11 défaites. C'est des équipes qui n'ont pas réussi à confirmer. L'USFA qui était africain la saison dernière n'a pas réussi en tout cas à confirmer les espoirs qu'on passait à cette équipe. Une équipe qui a détruit le potentiel sportif compétitif qu'elle avait, avec des joueurs comme Mohamed Silla, que Kamou Malo a arraché, a pu récupérer, des joueurs comme Bendigue Traoré qui sont partis. C'est important de le dire. Cédric Balero, en plein, pendant que le championnat était vraiment à son summum, est parti, de même que Pan Cyril. Voilà, ce sont les titulaires de cette équipe-là qui sont partis. Et ça, vraiment, on se demande voilà, comment l'équipe a pu faire des erreurs de casting pour se retrouver à la 8e place. En tout cas, une équipe qui doit montrer un autre visage la saison prochaine si elle veut être compétitive, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international, mais aussi le Bangui, un flop. Bangui qui n'a pas réussi en tout cas à se maintenir. Vous le diriez tantôt, il y a l'entraîneur qui a débuté avec cette équipe, Sobalde. Il a été remplacé par Suleiman Ki. Ça n'a pas été suffisant pour sauver la saison du Bangui. Merci beaucoup, David Kafando. Le RCK a de l'appétit cette saison. Les Faucons nourrissent le secret espoir de s'offrir le doublé championnat-coupe. Pour voir ce vœu se réaliser, les Oranges Noirs devraient d'abord prendre la mesure de l'Asfa Yenega. Cette demi-finale est prévue ce mercredi au stade du 4 août. Ce lundi matin, Asfasiens et Cheminots ont affiché leurs aspirations en conférence. Moussa Ouetraogo, Kalfa Ouattara. C'est pas chaque saison, c'est pas chaque année qu'on aura l'opportunité de faire donc un doublé. Donc nous prenons à cœur vraiment cette demi-finale. Nous tenons à la jouer et nous tenons à la gagner. C'est le seul match qui peut nous envoyer aux cieux, quoi. Voilà, donc nous tenons à cette finale et face au RCK, on ne vient pas pour s'amuser. Les hostilités ont déjà commencé. L'enjeu, c'est une place de finaliste en Coupe du Faso. Il faut réaliser le doublé pour les uns et sauver la saison pour les autres. L'appétit vient en mangeant, dit-on, et les Faucons ont encore soif de titres. Même si le Rail a battu l'Asfa Yenega à 2 reprises, le nouveau champion pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'Asfa de ce temps-ci est totalement différente de l'Asfa il y a 3-4 mois. Donc c'est une équipe qui mérite vraiment du respect, je vous le dis. C'est pas parce qu'on respecte l'adversaire qu'on va lui dérouler le tapis rouge. Non, c'est simplement nous dire que effectivement nous aurons affaire à un adversaire à la hauteur de l'événement. C'est un club populaire. Donc c'est un atout supplémentaire pour l'Asfa Yenega.
Handicapé d'Ousmane Nana, meilleur buteur du championnat, les protégés de la princesse Yenega entendent rester dans la dynamique qui place aujourd'hui le club au 4e rang. Nous venons comme des guerriers. On part affronter le RCK parce que cette fois-ci-là, on veut la victoire. Il n'y a pas 203 dit-on. L'ASFA Yenega fera-t-elle mentir ses dictons? La réponse, c'est ce mercredi 20 juillet au stade du 4 août à partir de 15h30. Vous pourrez également suivre ce match en direct sur nos 2 antennes radio et télé. L'autre demi-finale opposera l'ASFB à l'AS Sonabel. Ça sera au stade Roby de Bobo-Dioulasso à 15h30 également. Kamou Malo, vous voulez faire une raza cette saison. Y a-t-il une promesse à la clé? Qu'est-ce qui vous motive autant? Bon, je crois que la motivation vient d'elle-même. Dans la mesure où, quand vous débutez une saison, c'est au moins accrocher un des titres, soit le championnat ou la coupe. Bon, nous avons eu cette chance d'avoir très tôt la coupe et le championnat et d'être toujours en course pour la coupe. Bon, on dit que l'appétit vient en mangeant. En tout cas, nous disons le secret espoir, en tout cas, de doubler cette année. C'est surtout en campagne africaine que nous vous attendions le plus. Est-ce que vous allez faire mieux que vos prédécesseurs? Y a-t-il déjà un plan ou un programme pour ce faire? Naturellement, parce qu'au départ, le RCK, c'est un projet qu'un homme a mis en place. Je veux parler du président Traoré Amado. En tout cas, que je respecte beaucoup, parce que pour m'avoir frotté à lui, j'ai compris quel genre de personne il était. C'est un véritable manager. Donc, pour moi, nous avons déjà entrepris pas mal de choses que nous voulons garder pour le moment secret. Sinon, nous savons que la Ligue des Champions ne se joue pas comme ça. Et il va falloir peut-être renforcer cet effectif et voir. Bon, en attendant, ce qui nous intéresse, c'est d'abord finir avec cette Coupe du Faso. Mais en tout cas, nous vous promettons en tout cas d'essayer, dans la mesure du possible, en tout cas d'aller chercher la phase de poule. On va tirer la tirelire encore, on va creuser beaucoup comme vous l'avez fait lors du mercato. Bon, ben, naturellement. Merci beaucoup Kamou Malo pour tous ces éclairages et bonne continuation. Merci. Après cette page large consacrée au Faso-Foot, prenons des nouvelles du 13e meeting international d'athlétisme de la ville de Ouagadougou. Samedi au stade du 4 août, une trentaine d'athlètes ont répondu présents et ont concouru dans 18 épreuves. La guest star, l'ivoirien Arthur Cissé, a confirmé le bien qu'on pense de lui en s'appropriant le 100 et le 200 mètres hommes. Le point du meeting avec Daouda Ouattara et Mamadi Ouena, notre athlète maison. Arthur Cissé a impressionné à ce 13e meeting international de la ville de Ouagadougou. Le jeune ivoirien de 19 ans a dominé l'épreuve reine le 100 mètres en 10 secondes 10 et également le 200 mètres bouclé en 20 secondes 112. J'ai pris la première place au 100 et au 200 mètres. Je peux dire que j'ai été le leader de la compétition. Innocent Bolo du Burkina, lui, s'est classé 3e au 100 mètres et 5e au 200 mètres. Des performances en dessous de son potentiel, mais l'essentiel était de pouvoir courir à nouveau après une longue période de blessures. Je n'étais pas en forme, je refusais de courir. Donc là, c'est déjà une étape pour moi, j'ai franchi une étape. Même sans la forme, je cours quand même pour avoir de confiance dans la jambe et toujours apprendre. Voilà. Le 100 mètres féminin est dominé par la Ghanéenne Kate Ageman qui réalise un chrono de 12 secondes 08. Elle devance l'Ivoirienne Trifel Kwame, vainqueur de la course l'année dernière. Au 100 mètres haies, la Malienne Maïmouna Bagayogo est plus rapide que Pascal Libero et Fatima Kazilana du Burkina. Le 400 mètres haies est remporté par Esaïe Somba en 52 secondes 92. Cette course, je l'ai vécu un peu dur parce que, vu de nos championnats, j'ai beaucoup fait de discipline, donc cela a beaucoup joué sur ce meeting. Donc ça fait que j'ai eu des difficultés pour terminer. Chez les femmes, Rokia Fofana, juste avant de s'envoler pour les championnats juniors d'athlétisme en Pologne, a eu le temps de terminer première du 400 mètres avec un chrono d'1 minute 01 seconde 59. Au type saut féminin, Fatima Tanzougana avec un bond de 12 mètres 27 prend le dessus sur Mariam Issoufou du Bénin et Yakoïta du Mali.
Chez les hommes, Mamadou Gueye réalise un bond de 16 mètres 31 et bat le record du tournoi qui était à 16 mètres 06. La saison se termine. Bien vrai qu'il reste seulement les Jeux Olympiques qui sont qualifiés, donc c'était ma dernière campagne de la saison. Et là, je suis content de battre le Olympique. C'est la première perte de la saison. Au lancer du disque, Kalim Esso bat le record du tournoi qui était de 46 mètres 48. Il établit un nouveau record à 50 mètres 68. Timoto Lengani est deuxième avec 45 mètres 23 et le Malien Djibril Doucouré lance le 10 à 45 mètres 12. Le 10 féminin est remporté par Mamina Soura du Burkina qui réalise un lancer de 42 mètres 95. Sadiatou Ouedraogo est deuxième avec 39 mètres 51 et Yvonne Koulibaly est troisième avec 37 mètres 32. Les 5 premiers de chaque épreuve ont été primés. Le 5e gagne 25 000 francs, 50 000 francs pour le 4e, 75 000 francs pour le 3e. Le 2e a reçu la somme de 100 000 francs et le premier remporte une enveloppe de 150 000 francs. La tenue du championnat national et du meeting sont des points à mettre à l'actif de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Le rendez-vous de la capitale a au moins eu le mérite de permettre à nos athlètes de jauger leurs performances et aux officiels techniques de s'aguerrir en matière organisationnelle. Certains s'en félicitent au micro de Mamadouina. C'est très satisfaisant. Je peux dire avec réalisme que c'est un meeting qui a tenu tous ses paris. Parce que nous avons pu réunir tous les mètres dont nous avions besoin. Vous avez vu les 100 mètres, vous avez vu les 200, vous avez vu également le triple saut. Donc nous pensons que nous avons réussi le pari en regroupant dans la sous-région les meilleurs athlètes qui se préparent pour les JO. Deuxième satisfaction, c'est sur le plan organisationnel. Nous avons prévu de tenir le meeting en 2 heures, nous l'avons tenu sans une seconde de plus ou de moins. Ça aussi, ça dénote quand même de la qualité d'organisation de notre fédération. Troisième satisfaction, c'est que nous avons quand même enrichi une grande montée des jeunes dans leur performance. Le triple saut a été gagné par une cadette, une cadette burkinabé. Les 400 mètres ont été gagnés par une junior burkinabé. Et donc vous voyez, les 200 mètres, un espoir burkinabé a terminé également 3e, avec une performance de niveau africain, 21,50. Dans l'ensemble, je pense que nous avons fait une très bonne affaire en organisant ce meeting à cette période. C'est un meeting bronze, c'est de l'IAF. Et il faut qu'il évolue en meeting argent, puis or. Mais vous savez, le meeting doit se faire en partenariat avec la ville. Quand nous avons commencé le meeting, effectivement, nous avons obtenu le soutien de la ville. Les événements récents ont fait que pour entrer en contact avec la délégation spéciale ou la commune, surtout que la mise en place des maires s'est faite juste maintenant, nous n'avons pas pu retisser les relations avec la mairie. Nous pensons que cette année et dans les années à venir, nous pourrons effectivement, la mairie pourra inscrire le meeting de Ouaga dans son budget pour que, d'abord, procéder à la mobilisation de la population et puis permettre donc d'améliorer le niveau des prix. Mais je dois vous dire que les prix sont intéressants et que les gens ne sont pas mécontents d'avoir les prix qu'on les donne. S'il y a une discipline qui donne de la compétition chaque année et cela sans discontinuer à la relève aussi bien chez les filles que chez les garçons, c'est bien le handball. Samedi, le Palais des Sports a été le théâtre de rêve pour les uns et du cauchemar pour les autres. Dans la catégorie junior, l'USFA a surpris la Sonabel et la Lonabé Handball Club s'est débarrassé de l'ONEA chez les filles. La force et la harmise dans le cri de cœur de l'ONEA n'ont pas eu l'effet escompté. Face à leur Lonabé Handball Club, les Blancs ont eu du mal à développer leur jeu. La Lonabé peut remercier sa star qui rêve grand. J'espère vraiment qu'un jour j'irai jouer à l'extérieur avec l'équipe nationale de la France aussi. En attendant la concrétisation de ce rêve, elle et ses coéquipières ont fait passer de sales 60 minutes à leurs adversaires. Les Rouges jaunes se sont rendus maîtres du terrain d'abord à la fin de la première partie, 29, avant de conclure en beauté et haut les mains, 40-21, soit 19 buts d'écart. Il fallait maximiser très tôt
pour essayer de jouer sur le moral de l'adversaire. La même équipe nous a tenu tête, voilà, en aller et en retour. Mais c'est une philosophie de jeu qui a marché, je rends grâce à Dieu pour ça. Soumaïla Traoré, le directeur des sports pour tous qui a revêtu la casquette de coach Sounabel, n'a pas eu le dernier mot à la fin du duel le plus attendu de ces finales. Ces garçons, après un excellent départ, vont se faire titiller et finir la première match avec une courte avance de 12-11. Les juniors militaires reviennent motivés et ragaillardis. Ils prennent la direction des opérations. Les électriciens peinent à percer la mur érigée en panne d'énergie. Ils craquent au finish 21-25. Vraiment déçu. Vous savez ce que c'est que battre une équipe aller-retour pendant les phases éliminatoires et venir se faire pilonner avec 3 buts d'écart en finale. Vous voyez ce que ça fait? La deuxième mi-temps, on a prouvé. Voilà, on a été battu. Les phases aller et retour. Donc, coupe là, c'est pour nous, à l'honneur de l'histoire. Ce sont les cadets qui ont ouvert le bal des finales. L'exemple donné par l'ONEA cadette n'a pas été suivi par les juniors. Les filles de la nationale des eaux et de l'assainissement ont fait plier dauphin. Les garçons de la Sonabi ont piégé ceux du RCB en fin de rencontre. Des larmes, symboles de regret et d'aveu d'impuissance, les cadets du RCB digèrent mal la finale concédée à la Sonabi. Même si pour leur entraîneur, il y a des motifs de satisfaction. Peut-être que d'autres avantages viendront, mais pour le moment, c'est le plaisir. Et comme ils sont encore jeunes, je trouverai les mots justes pour qu'ils puissent revenir l'année prochaine plus fort. Le plaisir sur le terrain, les Blancs-Noirs en ont donné au public en maîtrisant le début de match. Les Verts en difficulté et malmenés reviennent à la hauteur. Les deux prétendants se séparent momentanément à égalité parfaite, 13 parts. Le RCB reprend de nouveau les rênes du jeu. La Sonabi se révolte, réorganise sa défense et passe à l'attaque. 24 parts à 3 minutes de la fin, les pétroliers profitent d'une défense perméable des Racing Men pour se détacher et s'imposer 27-24 au terme d'un duel spectaculaire. Cette victoire, je le dédie à mon coach, M. Sirima, parce qu'il m'a donné la chance de faire jouer ses petits. Le coach de l'ONEA cadette fille n'oubliera pas de citer son cadeau d'anniversaire. Ses protégés lui ont offert sur un plateau d'or le titre. Aujourd'hui, les enfants ont prouvé qu'ils avaient quelque chose à montrer. Et vraiment, je suis très comblé, je ne sais plus quoi dire. Pourtant, face à Dauphin riche en attaquante mais pauvre en gardienne, les Blancs-Bleus se sont fait peur en se faisant accrocher à la mi-temps 14 parts. À l'image de Myriam Kayembe et Farida Kabore, elle se montre déterminante, audacieuse et téméraire. Des qualités qui leur permettent de se payer les bleus malgré les changements de gardienne. 27-24. On veut vraiment participer au concours international, l'équipe nationale et aussi vraiment la fédération pouvait faire ça pour nous. Ça nous rendra vraiment plaisir. Myriam Kayembe peut d'ores et déjà se réjouir. Sa requête est déjà prise en compte par le ministère du tutelle et la fédération. Le public et les invités ont été séduits non seulement par l'engouement des jeunes, mais aussi par leur jeu d'ensemble. Ils l'ont signifié à l'issue de la remise des prix, des récompenses qui contribueront à galvaniser l'avenir du handball burkinabé. Les plus méritants de ces championnats cadets et juniors sont repartis comblés. Les quatrièmes se sont consolés avec 100 000 francs et un ballon. Les troisièmes, 200 000 francs plus 2 ballons. Les finalistes désenchantés, 300 000 francs, un jeu de maillot, 3 ballons et le fanion de vice-champion. Les champions cadets et juniors, à savoir l'ONEA, la Sonabi, la Lonabe Handball Club et l'USFA, se sont vus offrir 400 000 francs, un jeu de maillot, 4 ballons, le fanion de champion et le signe distinctif, le trophée. On a vu de très bonnes choses sur le plan technique, athlétique. C'est la relève. Et comme je l'ai souvent dit, c'est là où il faut vraiment travailler avec nos jeunes qui ont du talent. Ça, il faut le reconnaître. Il faut maintenant à nous de tout faire pour qu'il y ait de la compétition le plus souvent possible. À part la finale junior filles, où il y a eu un écart vraiment grand, toutes les autres finales ont été disputées jusqu'au bout. Donc nous sommes satisfaits et notre handball est vraiment en train de grandir parce que la relève est assurée. J'avoue qu'on a eu de très belles finales, beaucoup d'engagement,
beaucoup de rythme et c'est ce qu'on attend. Mais je pense que les jeunes sont sur une bonne voie. Ce que j'ai vu, c'est une constance dans les décisions. Parce que les arbitres ont été impartials tout au long du championnat et ça, c'est une chose que nous recherchons. Les meilleurs joueurs cadets et juniors représenteront le Burkina au 12e et 23e championnat d'Afrique respectifs de leur catégorie du 2 au 18 septembre prochain à Bamako, au Mali. Les images de ces finales cadettes et juniors ont été immortalisées par le remarquable Jean-Eudes Bayala. Nous continuons avec le sport. Demain, le championnat de basket 9e journée a livré son verdict. Dimanche au Palais des Sports, les ténors ont fait respecter leur rang. L'AS Sonabi a pris sa revanche en s'offrant le scalp de l'AS Onea 78-38. Le RCK est resté intraitable devant l'AS Sonabel. Défaite 57-89. Césaire Carrefour et Lassina Sawadougou, notre basketteur maison. L'AS Sonabi tient sa... Les pétroliers battus en phase allée par les bleus et blancs ont rectifié le tir. Dans ce match, l'équipe de la nationale des eaux a existé le temps de 2 quarts-temps. « 19-12 au premier quart-temps. Les pétroliers au deuxième quart-temps n'arrivent pas à prendre la distance. Les bleus et blancs sont bien là. Ils partent à la pause avec un -8, soit 33-25. Les verts et rouges vont appuyer sur l'accélérateur au troisième quart-temps. Benzaki Drabo inscrit 11 points. L'ancien de l'EFO devenu AS Onea a été suivi par Raymond Ouedraogo 12 points. Abraham Lamizana et Ibrahim Sissé ont inscrit chacun 10 points. L'AS Sonabi plane. La réplique chez les bleus n'est venue que d'un seul homme. René Ouedraogo avec ses 15 points. Seuls contre tous, les poulains de Luzolo seront impuissants face à une équipe de l'AS Sonabi amputée de Wilfried Zerbo, Diempro et David Ouedraogo. L'AS Sonabi gagne logiquement avec en bonus ce shoot primé de Ibrahim Sissé au buzzer. 76-38. Ça nous tenait à cœur quand même de montrer que malgré tout le respect qu'on a pour l'ONEA, je pense qu'on est au-dessus d'eux et aujourd'hui il fallait quand même qu'on marque le coup. Je ne sais pas si le score est révélateur du match, mais effectivement à partir du milieu du deuxième quart-temps, du troisième quart-temps, on a pu dérouler notre jeu. Et ce soir on a manqué de réalisme, on a manqué d'agressivité en attaque, on a manqué d'agressivité en défense, les joueurs sont lourds, on ne sait pas pourquoi, mais bon. La semaine passée, on n'a pas eu une grande semaine d'entraînement. C'est le résultat de la semaine passée. Le Rail Club du Kadogo continue lui de régner sur la planète basketballistique. En deuxième rencontre ce dimanche soir, les électriciens de l'AS Sonabel, bien volontaires, n'auront pas les armes pour rivaliser. On essaie de faire au mieux. Mais bon, effectivement, l'équipe championne aujourd'hui, ils ont montré pourquoi ils sont champions. Et nous, on va continuer à travailler. Le temps de résistance des garçons de Amer Fabré n'a duré qu'un quart-temps. Sans Auguste Wibga, de plus en plus absent sur les bancs des Faucons, Francis Dayamba a fait tourner son groupe. À 51-29 après 2 quarts-temps, les Faucons avaient pris la mesure de leur adversaire. Dans la seconde moitié, les hommes forts se mettent en évidence. Yaya Diarra, toujours égal à lui-même, réalise son énième double-double de la saison. 19 points, 16 rebonds. Il va entraîner dans son sillage Wilfried Dabiré, 20 points. Camille Bioun, 12 points. Ahmed Emma a marqué 16 points. Jean-Baptiste Ouedraogo inscrit 10 points pour l'AS Sonabel. Le RCK continue son sans faute avec un score sans appel de 89 à 57. On a gagné ce soir encore. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il y a encore du travail. On ne sent pas encore une progression. C'est-à-dire qu'on stagne un peu. Il faut qu'on arrive à progresser, surtout au niveau de l'attaque. On défend bien, mais surtout au niveau de l'attaque, il faut qu'on apprenne à stabiliser le jeu. La décantation se poursuit pour la recherche des 4 équipes qui devront disputer les phases finales.
À Bobo Dioulasso, pendant ce temps, on a mis le calendrier à jour. Le RCV a signé sa première victoire de la saison devant l'adhésif 53-46. Diadem a disposé de l'USFRAN 84-30 samedi à Ouagadougou sur le plateau du lycée Marianne Gouabi. L'AS Sonabi a éteint l'AS Sonabel 57-46 et le RCK a mené et coulé l'AS Onéa 65-38. Le hockey sur gazon à la conquête du monde sportif burkinabé, qui mieux pour le vulgariser que les entraîneurs, ils ont été à l'école de ce sport prisé par les anglophones du 11 au 15 juillet dernier. Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo nous font découvrir l'univers de ce stage tenu au stade Issoufou Joseph Konombo. C'est officiel, le hockey sur gazon vient de faire son entrée au Burkina Faso. Cette discipline née en Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle arrive enfin au pays des hommes intègres grâce à un homme passionné de sport. Et pour la vulgarisation de cette discipline, la formation des entraîneurs est une option pour la fédération, question de leur inculquer les gestes techniques de base. On a vu les passes, les différentes techniques de passe, la conduite de balle, les dribbles, donc tout ce qui est maniement de la crosse. On a travaillé pendant la semaine. La crosse, c'est la spécificité du hockey. Elle a un côté plat, un côté rond. Il est interdit de toucher la balle avec le côté rond. Donc dès que la balle arrive du côté gauche, comme vous avez vu avant dans le match, on est toujours obligé de tourner la crosse pour pouvoir jouer la balle. Autrement, si je viens la toucher avec le côté rond, l'arbitre va siffler une faute. Donc le joueur n'a pas le droit de toucher la balle avec le corps, seulement avec sa crosse. Le seul joueur qui peut toucher la balle avec le corps et avec toutes les parties du corps, c'est le gardien de but. Discipline olympique par excellence, le hockey sur gazon convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes, aux enfants qu'aux adultes. C'est une discipline qui se joue à 11 contre 11, dont un gardien de but, exactement comme au football. C'est un sport en somme, à la portée de tout le monde. C'est ici que j'ai connu le hockey sur gazon. J'avais déjà entendu parler, mais la toute première fois que j'ai pu toucher à un matériel utilisé pour le hockey sur gazon, c'est ici. Et naturellement, c'était une curiosité et qui s'est changée en une volonté de connaître à fond ce que c'est que cette discipline. En 5 jours d'apprentissage, ces entraîneurs de niveau 1, venus de plus d'une dizaine de provinces, ont découvert la discipline et sont même capables de la pratiquer. J'ai été agréablement surpris. Depuis hier, j'ai vu quel était le résultat sur le terrain. Hier, on avait une trentaine de jeunes qui sont venus. Donc chaque participant a travaillé en petits groupes. Je les ai fait travailler par groupe de 5 ou 6. Ils ont dû préparer un entraînement et puis après dispenser chacun leur entraînement, un des exercices pendant 20 minutes avec les jeunes. Et j'ai vu au résultat, à l'apprentissage des jeunes, la vitesse à laquelle ils apprenaient et ils jouaient, que la formation avait porté ses fruits. Ça me fait un grand plaisir de voir que les Burkinabés trouvent des innovations pour la jeunesse et puis pour tout le monde. Voilà quoi. C'est pour ça que ça me fait un grand plaisir. Et ils m'ont choisi comme parrain, je suis fier aussi d'être choisi. Et je vais pouvoir les accompagner aussi. Désormais aptes à enseigner, ils retournent dans leurs différentes localités avec un kit minimum composé de balles et de crosses, 2 outils essentiels dans la pratique du hockey. Pour de plus amples connaissances sur cette discipline, je reçois Idrissa Kabouré, le président de la Fédération burkinabé de hockey sur gazon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Dites-nous, depuis quand votre jeune fédération est-elle officielle et légale? Nous existons depuis le 6 décembre 2014 et nous avons été validés par le ministère des Sports en janvier 2015. Depuis le hockey sur gazon est un sport olympique depuis 1908. Pourquoi a-t-il tardé à se faire valoir au Burkina? C'est un peu difficile à dire parce que vous savez que le sport aujourd'hui au Burkina n'est plus celui qu'il était il y a quelques années. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, on pouvait dénombrer une quinzaine de fédérations. Et aujourd'hui, nous en sommes à plus de 30. Donc ça veut dire que chaque année, il y a des adeptes de nouveaux sports qui se manifestent et qui portent ces nouveaux sports-là à ces adeptes dans le pays. Comment vous comptez gagner la bataille de la pratique du hockey sur gazon sur une terre aride comme le Burkina où le gazon se fait rare? Je voudrais vous rassurer d'abord que
le hockey, on dit hockey sur gazon, mais il ne se joue pas que sur gazon. C'est comme un peu au football, où vous voyez des matchs qui se jouent sur des terrains à Ouékia, un peu partout dans la poussière. Ils auraient dû jouer sur du gazon, mais ils jouent sur des choses. Mais c'est pas dit que, parce qu'on parle de gazon, il faut obligatoirement que ce soit sur gazon. Mais là, ça sera du hockey sur terre battue. Non, mais le hockey se joue sur gazon, sur terre battue, comme sur un plateau. Et y a-t-il là un projet, le hockey en salle? Oui, mais naturellement, vous savez qu'actuellement, la tendance est d'amener le hockey à se jouer en salle. Il y en a déjà qui le font, mais avec des effectifs réduits. Aujourd'hui, sur le gazon ou sur terre battue, nous le jouons à 11 contre 11, mais nous pouvons le jouer aussi à 8 contre 8, à 6 contre 6. Et ici, on ne peut pas parler de hockey sur glace. Dites-nous, vous êtes venu avec du matériel, expliquez-nous. Et ça, c'est la crosse, ce qu'on appelle la crosse. Il comporte deux faces. Il y a une face qui est plate, celle-là, et c'est par là seulement qu'on joue. On ne peut pas utiliser la face ronde là pour jouer. Et ça, c'est la balle de jeu. Et elle est juste comme une balle de tennis, mais elle rebondit moins. Voilà. Elle est un peu plus lourde d'ailleurs. Et c'est avec elle on joue. Et si vous voyez qu'on peut jouer avec une seule main, les deux mains, mais avec la main gauche qui tient en haut et la main droite tient la raquette un peu plus bas. Voilà. Merci beaucoup Drissa Kabore pour toutes ces explications. Mercredi, vous pourrez suivre en exclusivité, en live et en clair sur nos antennes la demi-finale, la RCK Asfayininga depuis le stade du Katou de Ouagadougou. L'autre demi-finale mettra aux prises au stade Wobi de Bobotula sur la SFB à l'Est Sonabel. Coup d'envoi 15h30. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale. Dans quelques instants, Sibidi Issa Lankwade vous retrouve pour l'édition synthèse.